Bonjour! J'espère que tu vas bien. Ça t'est-tu déjà arrivé, en fait, dans ton travail, de te poser la question comment je vais bien rédiger ce que j'ai observé auprès des enfants? Ou d'avoir pris des notes de tes observations, puis à la relecture, tu te dis, ben, comment je fais pour faire des liens avec le développement, avec ce que j'ai écrit? Ben, si tu as répondu à oui à une de ces deux questions, je te souhaite la bienvenue. En fait, aujourd'hui, cette capsule-là a pour but de t'aider à rédiger des faits observables avec efficacité. Bonjour, je suis Hélène Morin, formatrice experte conseil en éducation à l'enfance. Ma mission et ma grande passion, en fait, c'est de soutenir les professionnels qui gravitent autour des enfants pour qu'ils prennent plaisir à soutenir l'épanouissement et le sain développement de ceux-ci au quotidien. Passons maintenant à notre sujet. En fait, on va regarder ensemble deux éléments qui sont importants dans la rédaction des faits observables, puis je te partage un petit truc afin de pouvoir réussir à rédiger des faits observables qui pourront te servir, en fait, pour faire des liens avec le développement de l'enfant. Tu pourras les utiliser au quotidien, si tu veux, dans tes échanges écrits avec le parent, ou même t'en servir pour la rédaction du portrait de l'enfant. T'es prête? On y va. En fait, pour qu'un fait soit un fait observable, donc un fait clair, donc il faut deux éléments essentiels. Le premier élément, il faut que ça représente une action ou plusieurs actions de l'enfant. Et le deuxième élément, il ne faut pas que ça porte à interprétation. Donc, sachant ça, il y a des mots, en fait, qu'on devrait éviter de mettre lorsqu'on écrit des faits observables. Je te donne des exemples. Le beaucoup, le toujours, le jamais, le rarement sont des exemples de mots qu'on devrait éliminer dans notre rédaction. Pourquoi? On prend l'exemple du beaucoup. Donc, beaucoup, ça peut représenter une quantité. Mais dans ta tête à toi, peut-être que beaucoup, c'est 2 fois. Et dans ma tête à moi, peut-être que beaucoup, c'est 5 fois. Donc, ça porte effectivement à interprétation. Ben oui, c'est beau, hein? Là, on sait qu'on doit éviter d'écrire ces mots-là. Mais on fait quoi pour que ça donne des faits observables efficaces? Donc, on se pose des questions. Donc là, quand on réfléchit à ce qu'on veut écrire, donc si le beaucoup sort, on essaie de le remplacer. Le remplacer par quoi? Ben, on va le remplacer soit par un moment, soit un nombre de fois, soit une quantité précise. On va préciser le lieu ou le moment où l'action se passe. Donc, on peut se poser les questions suivantes. Le quand est-ce que ça s'est passé? Où ça a eu lieu, l'action que je veux décrire? Comment? Le comment va nous amener à suivre l'enfant, à décrire toutes les actions qu'il a fait lors de ce moment-là. Ben, on a dit, les quantités, le combien de fois. Et si on réussit, on peut même se dire pourquoi. Quelle est la raison du comportement? Donc, voilà nos questions à poser. Donc, on se donne un exemple ou deux. On se donne un exemple ensemble. Luc court toujours. Toujours fait partie des mots que l'on doit éliminer. Donc, toujours. On va faire notre filtre de questions ensemble. Luc court. Si on se pose la question quand? Pour prendre le rang. Il court où? Il court vers où? Il court vers la porte. Donc, notre fait observable pourrait être Luc court vers la porte pour prendre le rang pour aller à l'extérieur. C'est clair, Est-ce que dans ma tête, lorsque je le lis, est-ce que je peux avoir une image?
Et si le parent lit ce fait-là, est-ce qu'il va avoir la même image que moi? Je pense que oui. On se donne un autre exemple. Alice aime beaucoup ses copains. Bon, on a encore le beaucoup, effectivement, qu'on doit éliminer. Bien, comment je fais? On repart par nos questions. Bon, quand est-ce que j'ai observé, hein? Parce que là, j'ai vu qu'Alice aimait beaucoup, beaucoup ses copains, mais c'est quel moment que je veux parler? Ah, le quand. Ah, ça s'est passé lors du jeu libre. Donc, lors du jeu libre, elle était où, Alice? Dans le coin poupée. Lors du jeu libre, Alice se dirige vers le coin poupée. Et là, on va se poser la question, mais comment? C'est quoi les actions qu'elle a fait pour démontrer qu'elle aime être en présence des autres enfants du groupe? Donc, lors du jeu libre, Alice se dirige où? Dans le coin poupée. Et là, on reflète vraiment les actions d'Alice. Elle donne une couverture à un copain, se dirige vers un autre pour lui faire un câlin et demande à un troisième de jouer le rôle du papa. Donc, lorsque le parent va lire ça, est-ce qu'il va avoir une petite image, une petite vidéo des actions de son enfant? Tout à fait. Puis avec 2 phrases, on était capable de relever plusieurs actions d'Alice dans son quotidien. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on va être en mesure, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire qu'elle aime être en compagnie de ses pères? Je pense que c'est assez clair. Donc, si on résume le tout, pour être efficace, pour rédiger des faits observables, 2 éléments qu'il faut qu'on retienne. Il faut qu'on se fie aux actions des enfants, puis il faut qu'on pense dans notre tête, là, est-ce que si moi je lis ça, est-ce que le parent ou la personne qui va lire le message va avoir la même image que moi dans sa tête? Donc, c'est ce qui conclut ma petite capsule. Donc, si vous avez apprécié, je vous invite à faire j'aime. Et si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, bien, n'hésitez pas à appuyer sur partager. Merci et bonne rédaction!